Hey, salut tout le monde, c'est la reprise de Jean Mon Info et aujourd'hui, Presse l'actu de janvier. c'est ça, on parle des actualités, un peu de l'actu quoi. On commence avec Hilal qui nous parle de la Corée du Nord. Oui, ce petit pays qui fait du bruit en ce moment parce que apparemment ils auraient créé une bombe H qui serait capable d'anéantir plusieurs pays, mais bon, après on n'a qu'une preuve, on n'a aucune preuve justement. Et C'est une rumeur. Oui, oui, c'est voilà. service secret, Et après voilà. c'est peut-être eux qui l'ont dit, genre voilà, on a la bombe, ayez peur de nous quoi. Et je vais parler de ce petit pays parce que je vais aller en Corée justement, mais en Corée du Sud bien entendu. Heureusement. Hein. Sinon je Bah, tu peux reviendrai toujours pas. tenter la Corée du Nord, mais tu tenir risques de te faire jeter à la frontière. Hein. Ah, même si je peux pas revenir, après je pourrais pas revenir, donc voilà. Et pourquoi t'as choisi... Enfin, c'est quoi la différence entre les deux Corées? En fait, la Corée du Nord, c'est la dictature. Les présidents, ils deviennent présidents de père en fils. Militaire. Ouais, voilà. Un peu comme les rois. Oui. C'est ça. Et ils obligent, enfin, le peuple il vit dans la misère alors que le dictateur il a tous les jours, enfin il est super riche et tout. Et pourtant ils l'aiment en fait parce qu'ils leur font des lavages de cerveau comme quoi Oui, bah propagande d'une dictature, hein, ça c'est évident. Hein. C'est ça le problème. Et la Corée du Nord? La Corée du Sud. Oui, enfin la Corée du Sud c'est comme nous, c'est libre. C'est déjà plus joyeux. Et pourquoi tu vas y aller en fait? Bah parce qu'en fait il y a ma grand-mère biologique qui est là-bas et j'ai jamais vu. Ah, ok, t'aimerais bien la voir pour une fois. Ok. Bon bah Lola, toi tu nous parles des téléphones, c'est ça? Oui, des moi, téléphones. moi je vous parle des téléphones parce que 9 personnes sur 10, ce qui est énorme, utilisent le portable environ 2h30 par jour. C'est énorme. Hein. Ouais, sur 24 Plus, heures, c'est... plus l'heure du collège, c'est juste, ils doivent passer leur temps. Bah, tout Oui le parce que avec le collège, entre temps qui prend un peu plus de 8 heures, environ chaque jour en moyenne. En 8 heures. moyenne, hein. Ah, 8 heures. Non, vous plaignez pas les 6e, vous plaignez pas. Et ça dit que si jamais un jour on éteignait tous nos portables un week-end, ce serait quasiment impossible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas le faire. Ils vont juste le mettre dans la poche, faire ouais c'est éteint et hop ils vont aller sur les réseaux sociaux. Sauf que moi si j'éteins mon portable je vais avoir des quarantaines de messages. Oh, vous plaignez pas pour un portable, c'est Bah ouais, pas mais grand c'est chose. J'ai cassé le mien, je ne pleure pas. j'arrive au collège, je l'éteins, je sors, je dois l'allumer. Ah oui, moi aussi. Hein. C'est évident, je peux pas laisser toute la soirée éteint. Hein. C'est impossible ça, c'est... Ou alors tu sais, si tu l'éteins... Ouais, arrêtez, c'est pas vital, non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Non, Faut c'est pas abuser, vital, là. on peut vivre C'est ridicule sans. de dire ça. On peut vivre sans, mais bon, une fois qu'on l'a, on y est accro. Bah oui, c'est Bah, au bout d'un moment, on se rend C'est même le pas compte principe en du fait qu'on confort. l'utilise. Voilà, c'est... Ouais. Tu l'as, pourquoi tu t'en prives pas? Oui, C'est le truc. c'est le confort. Voilà, ouais, c'est le ça. confort. On enchaîne avec Mathis qui nous parle du scandale au tennis. Bonjour, moi je vais vous parler, comme dit Mathias, d'un scandale en ce moment dans le domaine du tennis. Il paraît, on a trouvé ça le 26 janvier 2016, il paraît qu'il y a 16 joueurs qui font partie du top 50 qui tricheraient durant les matchs de tennis, donc qui seraient payés par des gens très riches pour perdre les matchs. Donc les journalistes ont commencé à se douter de quelque chose lorsque des joueurs très forts ont commencé à perdre contre des débutants. Après, il y avait aussi des gens qui étaient au courant de ce scandale, qui savaient qui allait gagner, qui allait perdre. Ils misaient pour la personne qui savait qui allait gagner. Alors du coup, ça leur a fait gagner beaucoup d'argent. Donc des gens sont enrichis, beaucoup de joueurs ont été rétrogradés, d'autres sont montés, voilà.
Donc c'est des journalistes qui ont découvert ça. Oui, voilà, après c'est des scandales journalistes, dans chaque sport, hein. Il y a ça pareil, hein. Cyclisme aussi, on n'en parle pas, Mais là, c'est sûr. Football aussi. C'est comme si t'avais un débutant qui battait les Raphaël Enfin, Nadal, quoi. c'est faut se la demander. corruption, Ah oui, c'est la en corruption, effet. la C'est comme corruption. si moi j'allais, hop, je vais battre lui ou je sais pas qui, un super Voilà, pro mais et tu tout. serais payé, Voilà. payé. Bon, toi, tu t'en fous de perdre contre Raphaël Nadal. Mais bon. Voilà, c'est normal. Chose qui fait pour polémique moi. aujourd'hui, apparemment on aurait découvert une 9e planète. On en parle avec Voilà. Judy Kael. Donc voilà, c'est moi qui m'en occupe. Donc en fait, beaucoup vont dire, mais il y a déjà 9 planètes. Mais non, parce que Pluton a été jugée trop petite en 1930 pour être une planète. Donc maintenant, il n'y en a plus que 8. Il y en a 6 qui ont été découverts, enfin qui sont connus depuis toujours, et 2 qui ont été découvertes plus tard. Ah, Donc en fait, ce sont 2 astronomes américains qui ont remarqué que la trajectoire de 6 objets célestes était étrange, et du coup, bah, ils ont suivi. Et ils pensent avoir découvert une 9e planète. Donc elle serait énorme, mais très loin. Et ce serait pour ça qu'on ne l'aurait pas remarqué. Parce qu'elle est à 180 milliards 2 de km, kilomètres déjà du Soleil. du Soleil. Donc, Nous on est à forcément. 150 millions, même pas 1 milliard, donc vraiment... Ce qui correspond encore plus loin, beaucoup plus loin Voilà, à donc Vénus. elle, Hein. elle ferait 10 fois la taille, enfin 3 fois la taille, et elle serait 10 fois plus massive. Et donc elle mettrait 10 000 voire 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. Donc Sinon. rien n'est encore confirmé, mais ils doivent juste apporter la preuve visuelle de ce qu'ils apportent. Voilà, c'est... Elle est habitable ou pas? Non, elle est très hostile. Si elle existe, elle est vraiment très très hostile, parce que sinon ce serait bien. Ça on sait pourrait y pas, aller. forcément. Allez, Ça moi, nous je vais aller en étonnerait qu'elle est vacances là-bas. habitable, ça nous étonnerait. Ok, alors moi je choisis de vous parler, rien à voir, pas vraiment de l'actualité, c'est comment on fabrique une BD. Voilà, c'est un sujet qui m'intéressait, j'avais envie, je me suis tombé sur ça, je me dis oh tiens, c'est peut-être intéressant. Alors pour fabriquer une BD forcément, faut des dessins, hein, sinon ça va poser problème pour une BD. Hein. Une histoire. Une histoire aussi, ça va poser problème si on n'en a pas. Mais forcément, différentes étapes. Il y a le fait, déjà imaginer l'histoire. Il y a toujours le suspense qui garde à chaque fin de page. Bon ça, tout le monde le sait plus ou moins. Les dessinateurs ne vont pas être choisis par hasard non plus, ça c'est évident. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Parce que j'ai pas pris la bonne fiche. Oui, alors ensuite, pour l'ordre, on dessine toujours un plan, forcément, un brouillon. Ensuite, on met les onomatopées en première, puis ensuite les personnages, et puis on finit par colorier, peaufiner les petits détails qui s'ajoutent, tout ça. Voilà. Ben, c'est fini, c'est la fin de notre presse actu, et salut à tous pour une prochaine vidéo.